Betty et son amie Angel vivaient dans un grand immeuble dans une ville animée. Elles étaient réussies dans leur travail et avaient assez d'argent pour vivre confortablement. Mais Betty avait du mal avec les hommes à cause de quelque chose de mauvais qui était arrivé dans son passé. Son ex-petite amie l'avait profondément blessée, laissant des cicatrices émotionnelles qui étaient encore douloureuses des années plus tard. Cette expérience rendait Betty difficile à faire confiance aux hommes et elle avait souvent tendance à les repousser lorsqu'ils essayaient de se rapprocher d'elle. Angel, qui était toujours là pour Betty, voyait comment Betty avait construit des murs autour de son cœur pour se protéger. Elle parlait beaucoup des peurs et des insécurités de Betty. Angel, étant compréhensive et attentionnée, encourageait Betty à affronter son passé et croyait qu'elle pourrait guérir, même si ce ne serait pas facile. Betty essayait lentement de faire à nouveau confiance, mais elle était prudente, se rappelant la douleur de ses anciennes relations. Dans ces moments de solitude, Betty luttait avec le désir de proximité tout en craignant en même temps de se faire encore mal. Angel espérait qu'un jour Betty guérirait complètement et serait ouverte à l'amour à nouveau. Jacques emménagea récemment dans l'immeuble et il se fit rapidement connaître pour sa personnalité amicale. Un jour, il essaya de dire bonjour à Betty, une autre locataire connue pour être réservée. Mais à sa surprise, Betty l'ignora rudement, comme s'il avait un problème passé. Jacques était confus mais pensa peut-être qu'elle était juste de mauvaise humeur, ce qui peut arriver à tout le monde. Après cette rencontre, Jacques se demanda s'il y avait un malentendu ou si Betty avait un problème avec lui depuis avant qu'il ne déménage. Il se demanda peut-être qu'ils s'étaient rencontrés dans une mauvaise situation plus tôt, mais il ne pouvait pas se souvenir. Malgré ce moment gênant, Jacques décida de continuer à être amical avec tout le monde dans l'immeuble, y compris Betty. Il espérait qu'avec le temps, Betty pourrait s'ouvrir à lui et qu'ils pourraient mieux s'entendre. Cette expérience apprit à Jacques que les gens ont leurs propres raisons pour leur comportement, et il devait être sensible à cela. Il apprit à être prudent avec ses interactions, surtout avec quelqu'un comme Betty qui semblait plus réservé. Chaque fois que Jack essaya de dire bonjour à Betty, elle le gronda à la place. En attendant, Jack s'entendait bien avec Angel, la meilleure amie de Betty. Ils parlaient et s'entraidaient. Un jour, en discutant avec Angel, Jack mentionna à quel point Betty semblait toujours contrariée contre lui. Angel expliqua que Betty avait vécu une rupture douloureuse dans le passé qui la blessait encore profondément. Cette douleur rendait Betty méfiante vis-à-vis des autres, ce qui la faisait réagir durement parfois. Jack comprit que les réactions de Betty n'étaient pas personnelles mais étaient dues à sa douleur passée. Il se sentit désolé pour elle et décida d'être patient et compréhensif. Au lieu de se fâcher contre Betty, Jack continua à être amical avec Angel tout en respectant les sentiments de Betty. Jack refusa d'abandonner ses efforts pour établir un lien avec Betty. Malgré sa froideur initiale et sa réticence, il persista dans ses tentatives pour engager la conversation ou faire un geste amical, montrant ainsi sa patience et sa sincérité, espérant percer les barrières qu'elle avait érigées. Après un certain temps de poursuites persistantes mais respectueuses, Betty céda finalement. Peut-être influencée par la gentillesse constante de Jack ou intriguée par ses efforts inflexibles, elle accepta enfin d'aller avec lui au cinéma en disant qu'il ne la dérangerait plus après la sortie si c'était ce qu'elle souhaitait. Leur première sortie ensemble était un pas timide dans un territoire inconnu pour eux deux.
Le film qu'ils regardèrent offrit une expérience partagée qui suscita des conversations au-delà de l'écran, leur permettant de trouver un terrain d'entente et de rire ensemble des rebondissements du film et des moments humoristiques. L'esprit et l'humour de Jack, qui avait initialement attiré l'attention de Betty, continuèrent à briller alors qu'ils passèrent du théâtre à une promenade sur la plage. Le bruit des vagues et la brise salée semblèrent apaiser toute tension restante entre eux, favorisant un sentiment de facilité et d'ouverture. Le dîner dans un restaurant cosy fut l'occasion de conversations plus profondes, où ils échangèrent des histoires sur leur passé, leurs rêves pour l'avenir et les défis auxquels ils avaient été confrontés. Betty commença peu à peu à abaisser sa garde, se trouvant vraiment à apprécier la compagnie de Jack et ressentant un sentiment de complicité qui avait été absent depuis longtemps. La soirée se termina par une visite dans un centre de jeux animés, où l'esprit compétitif et l'enthousiasme de Jack pour les jeux ajoutèrent une autre couche à leur connexion. Parmi les écrans clignotants et l'atmosphère vivante, ils se lièrent à travers la compétition amicale et les victoires partagées, avec le rire de Betty résonnant librement, libéré des blessures passées qu'il avait autrefois retenues. Pour Jack, voir Betty rire sincèrement et librement fut un moment gratifiant, un témoignage du pouvoir de la persévérance et de la compréhension. Il ressentit un sentiment d'accomplissement en brisant les murs qui les avaient initialement séparés, ouvrant la voie à une nouvelle amitié ou peut-être quelque chose de plus. Alors qu'ils se disaient au revoir cette nuit-là, il y avait une atmosphère d'optimisme en l'air, une reconnaissance mutuelle que leur voyage ensemble venait juste de commencer. Jack savait que bien que leur relation ait nécessité du temps et des efforts pour se construire, les moments qu'ils avaient partagés avaient jeté une base solide pour ce que l'avenir pourrait réserver. Après leur sortie mémorable ensemble, Jack prit la décision consciente de laisser Betty de l'espace, respectant sa promesse de ne pas pousser leur connexion plus loin. Ce changement de comportement inattendu troubla Betty. Elle s'était habituée aux efforts persistants de Jack pour la contacter, et soudainement, son absence la laissa confuse et troublée. Au début, Betty ressentit un mélange d'émotions, confusion, frustration, et un sentiment croissant de manque. Elle regrettait la camaraderie facile et les rires qu'ils avaient partagés pendant leur temps ensemble. Alors que les jours passaient sans les salutations amicales ou les invitations de Jack, les pensées de Betty revenaient souvent vers lui, se demandant pourquoi il s'était soudainement éloigné de leur relation naissante. Incapable de se défaire de l'impact de leur sortie, Betty se retrouva à rejouer leur conversation, se rappelant le rire de Jack, son écoute attentive et la chaleur de sa compagnie, tout ce qui avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Malgré sa colère initiale face à son retrait soudain, Betty ne pouvait nier l'attirance croissante qu'elle ressentait pour Jack et la connexion sincère qu'ils avaient forgée. Alors que Betty luttait avec ses sentiments, elle commença à réaliser combien Jack était devenu important pour elle en peu de temps. Son absence avait mis en évidence le vide qui s'était formé dans sa vie, un vide comblé par sa présence et la promesse de quelque chose de plus significatif. Elle questionna ses propres réactions et se demanda si ses insécurités et ses peurs passées gênaient un potentiel futur avec Jack. Le combat intérieur de Betty atteignit un point critique, la poussant à prendre un saut de foi. Avec un mélange de nervosité et de détermination, elle décida finalement de confronter Jack. Debout devant sa porte, son cœur battait à tout rompre avec incertitude alors qu'elle répétait ce qu'elle allait dire. Lorsque Jack ouvrit la porte, elle ne pouvait cacher la colère initiale dans sa voix,
questionnant pourquoi ils s'étaient éloignés après tout ce qu'ils avaient partagé. Cependant, alors qu'elle continuait à parler, le ton de Betty se radoucit, révélant la vulnérabilité sous sa frustration. Elle confessa qu'elle lui manquait, admettant que son absence lui avait fait réaliser combien elle appréciait sa présence dans sa vie. C'était un moment de sincérité brute alors que Betty dévoilait ses sentiments, reconnaissant que Jack avait réussi à toucher son cœur d'une manière que personne d'autre n'avait fait depuis longtemps. Puis, dans un moment de courage qui surprit même elle-même, Betty avoua son amour pour Jack. Les mots flottaient dans l'air, chargés d'espoir et de peur, alors qu'elle attendait sa réponse. À sa grande joie et soulagement, l'expression de Jack se radoucit, ses yeux reflétant la même profondeur d'émotion qu'elle ressentait. En ce moment partagé de vulnérabilité et de vérité, Jack admit qu'il avait aussi développé des sentiments pour elle. Le poids des émotions non dites se dissipa des épaules de Betty alors qu'ils se tenaient là, réalisant que leur voyage les avait conduits à ce moment crucial de compréhension et d'affection mutuelle. Leur conversation se poursuivit tard dans la nuit.